Bertrand, Catherine, et puis Chantal, c'est ça? Merci. Alors, avez-vous des observations? Nous avons deux comptes rendus de nos deux derniers conseils, celui avant l'été du 30 juin et puis le petit conseil pour les deux points que nous avions eu à traiter le 12 septembre. Vous avez reçu les comptes rendus. Y a-t-il des observations sur ces deux comptes rendus du 30 juin et du 12 septembre? Il n'y en a pas, donc on considère que nos comptes rendus sont adoptés. Nous allons débuter l'ordre du jour. Alors, avec une petite... on avait souhaité faire un petit mail, et puis avec le rythme trépidant des journées, on ne l'a pas forcément fait. Par rapport à la commission Affaires Générales, nous avions plusieurs points ayant trait à des régularisations de finances que nous avions abordées, puisque nous étions sollicités par le Trésor public pour le faire. Et suite à la discussion que nous avons eue en commission, qui était intéressante, on a partagé nos points de vue, il nous a semblé intéressant de revoir la question. Il y avait une question d'admission en valeur qui était liée à des garanties d'emprunt que la commune avait accordées dans les années 90 pour l'aménagement de la ZAC des Coteaux à l'aménageur. Alors, pour sécuriser, même si on ne se fait bien sûr guère d'illusions, mais enfin, si on peut revenir un jour à ce qu'on appelle meilleure ou bonne fortune des comptes de cette ZAC des Coteaux, il est important qu'on puisse garantir les intérêts de la commune. Et l'écriture qui était faite, que nous avions étudiée en commission, nous a paru nécessité d'être améliorée. Donc on s'est rapproché du Trésor public de façon... L'objectif c'est de sécuriser ce retour en cas de meilleure fortune pour la commune. Donc ça nécessite un petit travail de réécriture. Donc il n'y a pas d'urgence non plus. Le Trésor public souhaitait qu'on régularise quand même ces vieilles écritures, mais il faut le réécrire. Donc nous vous proposons de le passer au prochain conseil municipal. C'est pour ça que par rapport à la commission, vous ne l'avez pas retrouvé dans l'ordre du jour. Et il en découlait des jeux d'écriture sur une décision modificative. Nous avons également retiré. Donc, voilà, une explication pour la différence entre ce qu'on a vu en commission, qui reste toujours bien sûr valable, mais la délibération, M. Bonneau se rapproche du Trésor public pour formuler de façon plus fine et encore plus explicite le fait qu'on doit défendre nos intérêts en cas d'excédent de cette zone d'activité. Dans le premier point, lui par contre, il reste d'actualité, c'était un autre apurement, une autorisation d'apurement qui nous est demandée par le Trésor public, et c'est M. Château qui nous présente cette délibération. Alors là aussi, on est dans les mêmes années, c'est-à-dire 93 et 95. C'est une anomalie comptable, quand même, qui est apparue suite au contrôle juridictionnel de la commune de Gouaille, réalisé par la Chambre régionale des comptes. Alors à l'époque, bien évidemment, on était en nomenclature M12, en comptabilité, on avait un budget d'assainissement. Pour moi, ça semble la piste la plus évidente, mais on ne saura jamais sans doute. Puisqu'on avait des budgets séparés, dont un gros budget d'assainissement. Enfin bon, ça fait 24 ans. Donc il n'y a pas d'incidence, bien évidemment, je l'ai tout de suite sur le budget actuel. Donc des recherches conjointement menées par les services de la ville et par le trésorier de Gouaille ont permis d'établir que ce solde, donc c'était quand même une somme importante, puisque c'était 431 000 €, même si à l'époque c'était encore plus important, parce que c'était en francs, quand ça apparaissait, à un moment d'évitant à la suite de multiples opérations comptables d'ordre non budgétaire, réalisées par le comptable public sur les exercices 93, 1993, pas 1800 quand même, et 1995. Cependant, en raison de l'ancienneté des écritures et en l'absence de pièces justificatives, la mairie a fait beaucoup de recherches dans les archives, mais on n'a rien trouvé non plus. De pièces identifiées, donc ni l'ordinateur ni le comptable public ne savent aujourd'hui à quoi correspondent ces écritures. Interrogé par M. le trésorier de Gouaille, le pôle national de soutien au réseau de la Direction générale des finances, Montéo, public, a répondu qu'il convient de régulariser ce compte en situation nette, c'est-à-dire sans impact sur le compte de résultat. L'écriture suivante donc devra être constatée, débit du compte 1068 par crédit du compte 27 638. Opération donc en ordre budgétaire. Dès lors que le compte 1068 est impacté, les opérations doivent être effectuées au vu d'une délibération du conseil municipal, donc c'est le cas aujourd'hui. Voilà. Je précise bien que cette affaire a été soulevée dans le cadre d'une mission de contrôle des comptes du Trésor public. Nous, nos comptes au niveau de la ville de Gouaille, il n'y a pas de souci. Là-bas, au Trésor public, il y avait ce déséquilibre, même s'il est ancien, il reste toujours dans les comptes. Donc,
On nous a demandé de regarder sinon on pouvait éclairer le trésor public. On n'a pas pu l'éclairer. Maintenant, il faut quand même que lui régularise ses comptes. Donc, il nous demande de pouvoir lui apporter cette délibération. Y a-t-il des interventions? Madame Goba. Donc vous demandez au conseil municipal, par le simple fait de son vote, d'apurer une situation comptable vieille de plus de 20 ans, sans aucune explication, sans aucun justificatif, d'un montant de 431 719 €, soit tout de même à l'époque, effectivement, on peut le redire en francs, 2 832 078 francs. Personne, ni les archives, ne sont en mesure d'expliquer un tel montant de créances resté si longtemps non recouvré. Le maire de l'époque ne peut pas avoir oublié l'origine de ces recettes escomptées et jamais perçues pour un montant de cette ampleur. Il ne s'agit quand même pas d'une facture de cantine ou d'une facture de centre aéré non réglée. Un tel laxisme est tout simplement surprenant, voire irresponsable. Il appartient en effet au maire, lorsqu'il soumet chaque année à son conseil municipal pour approbation le compte de gestion du trésorier et son propre compte administratif, de s'être assuré de l'identité des résultats. Ce trou dans la caisse, car c'est ainsi qu'on doit familièrement l'appeler, ce que vous appelez vous une anomalie, monsieur Château. Ce trou dans la caisse témoigne d'un cruel manque de rigueur. Non seulement ce contrôle n'a pas été effectué, mais le maire de l'époque ne s'est pas préoccupé de la bonne perception des recettes attendues. Qui autour de cette table peut valider cela? Qui est prêt à donner un blanc-seing pour effacer ces impuretés? Quiconque doté de scrupules et de la rigueur indispensable à la bonne gestion des deniers publics ne peut valider un tel tour de passe-passe. Que vont penser les Bosséens d'un tel comportement d'élus qui ne cessent de clamer leurs préoccupations face à la raréfaction de l'argent public? Nous n'allons quand même pas faire l'impasse sans autre forme de procès sur des recettes attendues de plus de 400 000 €. Pour cette raison, nous n'approuverons pas cette délibération qui, de plus, pour d'autres instances, pourrait être considérée comme une manœuvre de dissimulation. Alors, j'ajoute aussi que, certes, ça n'impacte pas... On a compris votre option, d'accord. Je peux terminer. Oui, allez-y. On a bien compris. Vous avez écouté, vous pouvez nous écouter quand même. Pardon? Vous êtes DGS. Allez-y, Justement, madame. justement, on ne laisserait pas passer ça. On a bien compris que ça n'impactait pas le compte de résultat, ça diminue quand même l'actif global de la ville, enfin son patrimoine, donc c'est quand même pas mineur, même si ce n'est pas une opération budgétaire. Bon, alors, il faut rectifier un certain nombre de choses, parce que moi je veux bien qu'on dise tout n'importe quoi, que vous saisissiez cette délibération qui ne nous fait pas plaisir. Honnêtement, si on avait pu éviter de présenter ça, tout à fait d'accord. Par contre, il s'agit de dire des choses, si vous voulez faire de ce sujet une manipulation à destination de communication, etc., là vous êtes bien parti effectivement dans ce sens. La délibération, on l'a tous sous les yeux. Il ne s'agit pas de recettes, il s'agit de multiples opérations comptables d'ordre non budgétaire, des écritures réalisées par le comptable public, c'est pas par la ville de Bouaye, donc le maire de l'époque, etc., hors jeu. Il y a une anomalie au niveau du trésor public. D'ailleurs, c'est un contrôle de la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire qui a constaté, mais c'est un contrôle pas fait au niveau des comptes de la ville de Bouaye, au niveau du trésor public, et vous devez forcément connaître la distinction entre les deux, là, il y a un souci dans les écritures au niveau du trésor public. Donc on a demandé est-ce que vous pouvez trouver vous des éléments, alors c'est vrai qu'en plus à l'époque on était en francs, qu'il y avait un budget annexe, est-ce que des écritures n'ont pas été faites, hein? Il y a une question d'écriture qui probablement n'a pas été faite quand il fallait le faire, personne n'a retrouvé le pourquoi, les gens effectivement ils ont changé, dans les élus et dans les services, et nous ne savions pas que faire. Donc c'est une direction qui nous est donnée par la Direction Générale des Finances Publiques nationale. C'est pas nous qui prenons cette décision de faire cela. On nous a donné le guide à faire pour que le trésor public ait des comptes qui soient aujourd'hui apurés. Il s'agit d'apurer. Probablement une erreur ou une négligence, certainement. Mais ne mettez pas dans le coup, n'essayez pas de faire un coup pour la ville de Bouaye, la négligence, etc. Il n'y a aucun souci sur la ville de Bouaye. C'est les comptes du trésorier public de Bouaye. Monsieur le maire, quand vous présentez un compte de gestion à l'approbation du conseil municipal, vous l'avez vérifié avec votre compte administratif et réciproquement, vous n'auriez pas présenté des documents qui ne sont pas identiques. Et tous ceux qui l'ont voté à l'époque, ils devaient être identiques, mais il y a eu certainement une écriture qui n'a pas été reportée au niveau du trésor public, certainement.
C'est pas à nous de chercher, on a cherché nous dans le service. C'est la chambre régionale, c'est la chambre régionale qui a mis ça en évidence. Hein. Et c'est bien, ça veut dire qu'il y a des contrôles qui sont faits, heureusement, par la chambre régionale. Ils ont soulevé quand même, effectivement, c'est pas une anomalie, c'est pas une faille, cette anomalie-là. Ils l'ont soulevé. Nous, ce qu'on nous demande maintenant, c'est de porter une résolution, on va dire, d'écriture comptable de cette affaire-là. Mais ça n'a pas, bien sûr, d'impact sur nos finances de la ville de Guadeloupe, aucunement. Il ne faut pas mélanger avec, en cette période, je ne sais pas quelle était votre phrase, de difficulté ou de recherche d'économie budgétaire. Rien à voir, il n'y a pas de dépenses créées par cette délibération, même si le chiffre de 400 000 est bien évidemment très important. Mais je parle fort. Voilà, donc ne confondons pas les choses, restons bien sur une rigueur aussi. C'est important qu'intellectuellement, on ne manipule pas nos concitoyens. Hein. Donc après, chacun est libre de son vote, bien évidemment, mais restons sur l'exactitude des choses. Et je peux vous dire qu'effectivement, quand on voit arriver une demande du Trésor public de régularisation de cette nature, on se pose des questions. Hein. Et moi j'avais grand peur qu'on nous demande de décaisser 400 000 €. C'est pas du tout de cet ordre-là. Il s'agit d'opérations comptables d'ordre non budgétaire. C'est des écritures en fait qui n'ont pas été faites, certainement. Enfin, on ne sait pas dire, nous, il y a 20 ans ou 24 ans, pourquoi elles n'ont pas été faites et où. Ni au niveau du Trésor public. Alors nous, dans nos documents comptables, on n'a pas retrouvé non plus ce qui pouvait faire cette somme-là. Voilà ce qu'on peut vous dire en toute transparence, mais il n'y a pas plus. Je vais mettre aux voix si... Non, je voudrais quand même excusez-moi, juste rajouter quelque chose, jusqu'à preuve du contraire. Ces recettes, moi je pense qu'on n'a peut-être pas cherché assez longtemps. Moi je vous demande de surseoir à cette délibération, de continuer à chercher, parce que je veux bien que vous dites c'est pas nous, c'est pas la commune, c'est l'autre et c'est ça, mais moi ça me paraît quand même 420 000 €. On est entre nous. Mais c'est pas 3 fois rien. Ça fait sourire M. Herbochon, qui est certainement très riche, mais pour nous, moi ça me fait peur. Ça me fait peur que demain, si jamais on avait ici ou là, à notre nous, et je crois que tout le monde ici a le souci de trouver des fonds pour les communes. On nous dit, il y a un titre de 400 000, des écritures, machin, mais ces écritures, ça cache quoi? Ça cache... Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de titre. C'est pas une question de titre de recette. Je sais bien. L'expression tout à l'heure, trou dans la caisse. Il y a le patrimoine. Avant cette délibération, on avait 400 000 € dans le patrimoine. Après la délibération, ils n'en ont plus. Faux. Si, il fait diminuer. Mais si, c'est la comptabilité. Quant au délai que vous réclamez, je veux bien que vous soyez plus qualifié que le pôle national de soutien au réseau de la Direction générale des finances publiques, c'est-à-dire Bercy. Peut-être que vous êtes plus qualifié que Bercy, mais ça c'est un scoop. Quant à donner des délais supplémentaires, nous avons reçu cette information en 2015, ça fait donc 2 ans, parce qu'on n'a pas répondu, on ne vous a pas proposé tout de suite, immédiatement, de se précipiter au conseil municipal pour faire cette autorisation d'apurement. 2 ans de recherche ont été faits, et du côté du trésorier public de Gouey, et de notre côté de nos archives. Bon, on ne va pas en mettre 5 ans, 6 ans. Moi, je ne vais pas laisser ça non plus à mon successeur. J'aurais aimé que la demande du pôle national de soutien soit jointe à la délibération. Bon, on peut vous la fournir, ça y est. Non, et j'aimerais savoir de quand elle date. Parce que là, je pense, oui, la réponse, je ne m'empêcherai pas, mais on n'est pas de cet avis. Vous voulez solder une malencontreuse affaire d'écriture, c'est votre... Je respecte ce choix. J'ai un moment de l'État. Je ne veux pas, comme ça, sur une simple petite délibération d'une demi-page, m'asseoir et que je Monsieur Cavalier, je comprends et je serai dans votre situation, je comprends tout à fait. Maintenant, il faut rester sur la vérité des choses, c'est ça que je vais rappeler bien les choses. Il n'y a pas de titre de recette, il n'y a pas de diminution des finances de la ville. Quant à la date où on a reçu cette demande du pôle national, c'est donc en 2017. C'est à partir du moment où on a
la marche à suivre qui nous est donnée, ben, on passe au conseil municipal. On ne va pas tergiverser, d'autant plus que le commandement nous est fait, parce que si les comptes ne sont pas équilibrés auprès du Trésor public, ce qui n'est pas de notre fait là-bas, il peut y avoir menace de... non, mais c'est déjà tout ça. Effectivement, ça date depuis 2 ans, ça dure. Hein. Donc, vous voyez notre inquiétude aussi, parce que c'est vrai qu'en 93, c'était pas là. Et donc il y a ça. Et ensuite, on avait un commandement pour quel cas, si on n'y répondait pas et on ne régularisait pas, on ne pouvait pas monter le budget. Voilà, mais attendez, voilà. Donc, ce que je vous dis de plus, les recherches ont été faites, voilà, j'en sais pas plus que vous. Hein. Je pense qu'il faut, à mon sens, maintenant, on n'a pas le choix. Maintenant, je crois que nous sommes minoritaires. Comme on dit, la majorité décide. Nous vous donnons notre position. Moi, je vous donne une porte de sortie. C'est de sursoir. On a un commandement. C'est de sursoir là, repenser cette délibération, y joindre éventuellement le commandement, comme vous dites. Moi, je ne sais pas. Si vous me dites qu'il y a un commandement, j'en prends acte. Peut-être que vous étiez dans la situation majoritaire, vous auriez la même Je serai le dernier. Attends, je vais terminer. Je suis émerveillé. Je vais terminer. Je serai le dernier à ne pas me plier à un commandement comptable. Bien sûr. Moi, la seule différence, c'est que moi, les informations que j'ai, et vous en avez sûrement d'autres, du 16 décembre 2011, pour tous les trésoriers, etc., c'est l'annulation d'un titre de recette, s'assurer que la réduction ou l'annulation d'un titre de recette n'est opérée qu'aux fins de rectifier une erreur de liquidation ou d'exécuter un jugement. Hors sujet, excusez-moi. L'annulation de titre de recette, ce n'est pas le sujet. Et moi, je demande à voir le libellé du commandement. Vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Non, mais je souhaite... Là, on n'est pas dans l'urgence non plus. On peut attendre un mois pour voter cette délibération. On est entre nous. On est tous soucis des fonds de la commune. Vous, parce que vous avez le budget à défendre. Nous l'avons lu, vous ne voulez pas nous faire confiance, c'est votre droit tout à fait. Mais c'est pas une question On vous de fournira avec le compte-rendu du conseil municipal, comme ça ce sera très transparent du courrier du pôle national. C'est pas une bonne De la façon. même façon que je n'ai Oui. décidé de sursoir à cette Oui. la question de la CEDA. Voilà. Il faut réécrire la définition, il faut réécrire. Parce que vous voulez rechercher des informations. Là, il n'y a rien à réécrire puisque les phrases telles qu'elles sont portées d'ailleurs, vous avez des guillemets. Hein, les guillemets dans la délibération, c'est que nous citons le courrier reçu en 2017 entre les guillemets. Donc c'est la réponse du pôle. Il convient de régulariser ce compte en situation nette, c'est-à-dire sans impact sur le compte de résultat, c'est-à-dire sans impact sur le compte de résultat. L'écriture suivante devrait être constatée, donc il nous donne le débit avec un numéro de compte par crédit d'un autre numéro de compte, en précisant bien qu'il s'agit d'opérations d'ordre non budgétaire. Si je lis, moi aussi, ce passage de la délibération, c'est bien le pôle national qui répond à monsieur le trésorier de Boye. Je vois nulle part la commune de Boye. C'est ça que je demande à vous. C'est parfait. Demain, C'est parfait. Évidemment, ce n'est pas la ville de Boye qui a un problème. Le souci, mais je nous les échappe, entre eux. si vous me laissez aussi un petit peu m'exprimer, il nous échappe le sujet puisque malheureusement, c'est à nous, conseil municipal de Boye, de devoir délibérer pour régulariser quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau des comptes du trésor public. C'est pour ça que ce n'est pas nous qui interrogeons le pôle, c'est bien le trésorier de Boye qui, lui, doit rendre des comptes à la Cour régionale des comptes, et les services de Bercy lui répondent à lui. Bon, il nous transmet, hein, il nous dit, malheureusement, c'est le conseil qui va régulariser un problème généré par des fonctionnaires d'État. Voilà. Et c'est comme ça. Non, c'est pas normal. Vous n'êtes pas obligé de voter, hein, mais... Ah non, mais voilà, moi, je vous donne... si, on va voter, on est obligé de voter. Rassurez-vous, on va voter. Je ne vais pas en faire 2 heures là-dessus. Hein. Non. Cet amendement va donner l'ictus à Ah ouais. un trésorier, Ah ouais, non, franchement. avec un trou de 2 millions et quelques de francs. Non, franchement. Dans sa comptabilité, c'est quand même... Franchement. Sur des écritures, donc, Ouais, sur des jeux franchement. d'écriture non budgétaires. Voilà. Oui. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été mal reportées, certainement, oui. On ne sait pas, il n'y a pas de trace, il n'y a rien. On ne sait pas. Donc, Il y a peut-être plus, on ne sait pas. Ou moins, mais il nous donne pas de en choix. tous les cas, ça a quand même été épluché. S'il y a plus, je pense que la Chambre régionale des comptes l'aurait vu, c'est déjà pas mal. 461 760... Enfin bon, moi je suis estomaqué un peu de la façon... C'est quand même... J'entends bien ce que vous dites, que c'est un problème interne à toute la hiérarchie, parce que je pense qu'il n'y a pas que le pauvre trésorier de Boye, à un moment donné, il y a peut-être au-dessus, ça n'a pas été bien vérifié. Pour 24 ans, il aurait Je pu ne être contrôlé, suis pas et je ne veux pas intervenir. Même le maire de l'époque.
Le maire de l'époque, bon, n'a le compte administratif, on ne revient pas là-dessus, ça a été dit dans notre intervention, mais franchement, moi, par une délibération aussi... on en a, en commission, quand on l'a vu, on est comme vous, ça a dû vous arriver là, souvenez-vous quand ça vous est arrivé en 2015, nous on a été dans cette situation parce que d'un seul coup on apprend comme ça une délibération, non on n'a rien, etc. Vous allez travailler sur un dossier sans document, sans rien, et vous allez nous dire ce que vous en pensez et comment vous allez voter. Eh bien non, c'est pas notre façon de faire. Moi je veux bien tout, mais donnez-nous des arguments de pour ou contre et qu'on puisse... Parce que ce ne sont pas ni votre argent, ni le mien, ni le nôtre, c'est celui des Bosséens. C'est des écritures qui concernent les Bosséens. Croyez-moi bien que si je savais qui avait fait l'erreur et où elle était, nous vous le dirions parce que j'en serais fort ravi. Nous ne le savons pas. Là, vous parlez qu'il y a... Vous ne l'avez pas dit l'autre jour, vous nous dites maintenant il y a un commandement à exécution, moi je veux bien. On nous dit, et Jacques Château nous dit que si jamais on ne l'avait pas fait, il ne prenait pas le budget. Je veux bien entendre tout ça, mais en commission, ça n'a pas été vu. Donc on a eu une information qui est insuffisante. Bien. Moi je pense que l'opposition mérite d'être traitée d'une façon un peu plus correcte pour 420 000 €. C'est tout. 430. Cela dit, c'est tout, c'est une question de politesse et de décence. Monsieur Épervier, vous connaissez notre fonctionnement depuis maintenant 3 ans. La commission, elle a lieu une semaine avant, c'était mercredi de la semaine dernière. Vous savez très bien que c'est normal, vous découvrez en commission un sujet, bon voilà, c'est tout à fait normal, et vous avez le temps. Et M. Bonneau l'a fait déjà à de multiples reprises. Si vous avez des questions complémentaires, vous pouvez le jeudi, le vendredi, le lundi, le mardi, le mercredi, poser vos questions, et on essaiera de... Par exemple, vous nous auriez demandé, fournissez-nous la lettre du pôle national, nous voulons repousser cette délibération d'1 mois, et nous serons, et sincèrement, on va faire un cirque dans 1 mois, non. Non, ça date de 93-2015, vous êtes prévenu en 2015, ça peut attendre 1 mois. Très bien. On n'est pas dans l'urgence, et ça m'inquiéterait, je ne comprendrais pas pourquoi vous seriez dans l'urgence. Je vois vraiment pas où est l'urgence, là. On n'a pas de budget en préparation. Hein. Ah si, c'est comme non, mais on n'a pas un budget. On va peut-être procéder selon les normes. Donc, si vous le repoussez d'un mois, le prochain conseil a lieu fin octobre. On a bien entendu votre demande et nous n'y accédons pas. Dans 1 mois, il n'y aura pas d'éléments nouveaux parce que ça fait 2 ans que le Trésor public recherche. Mais oui, je vous propose. Nous, on vous demande. Oui, attendez. Et nous n'accédons pas à cette demande. Donc maintenant, je vais procéder à la mise aux voix de cette délibération. Donc, qui s'abstient, qui vote contre, donc 7 voix, et qui vote pour. Voilà. Alors, mesdames, voilà, nous n'avons... Vous n'avez pas madame... Ah, madame Pichenon est arrivée. Voilà, très bien. Donc, on supprime le pouvoir de monsieur... Très bien. Alors...